Quel modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui? L'on pourrait imaginer par exemple que les jeunes filles d'aujourd'hui rêvent d'être une Cendrillon et se faire tout d'un coup aborder par un prince charmant qui les emmène au loin, ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Non, calmons-nous, nous sommes en 2020, calmons-nous tout de même. Bon, alors, les jeunes filles pourraient avoir comme modèle Mère Teresa, qui a consacré la fin de sa vie à s'occuper dans les faubourgs de Calcutta des gens les plus miséreux et qui apportait son réconfort à ces populations tellement déshéritées. Ou bien, par exemple, Geneviève de Galard, une jeune infirmière parachutée à Dien Bien Phu qui voulait absolument soigner les légionnaires alors qu'elle savait qu'elle risquait la mort. Non, quand même. Non, on va quand même pas parler de tout ça. Non, Mère Teresa, non. Geneviève de Galard, non. Ce ne sont pas des bons modèles. Eh bien, il suffit d'écouter notre sorcière bien-aimée, la Marlène Schiappa, celle qui fait tourner les tables, pour savoir qui est la personne qui fait rêver aujourd'hui nos jeunes filles. Eh bien, cette personne, c'est Madame Pyjama, la porte-parole du gouvernement. Eh bien oui, bien sûr, il suffisait de consulter Marlène et nous avions la réponse. C'est ça l'avantage d'être une sorcière bien-aimée, c'est qu'elle a une réponse à tout. Donc le modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui, Dixit, notre sorcière bien-aimée, c'est Madame Pyjama. Alors Madame Pyjama, notre sénégalo-française, qui est donc porte-parole du gouvernement de la 5e puissance mondiale, tout de même, la France, un beau pays. Madame Pyjama a un sens assez particulier de sa personne. Alors d'abord, le fait de s'exhiber en pyjama quand on est porte-parole de la 5e puissance mondiale, c'est peut-être d'abord cracher sur son pays d'origine, le Sénégal, car je ne suis pas sûr que les Sénégalais soient très heureux de voir la porte-parole sénégalo-française du gouvernement français s'exhiber en pyjama de la sorte. Donc c'est une sorte de crachat moral. Zemmour a eu un crachat physique, c'est une sorte de crachat moral sur son peuple d'origine, qui est un peuple fier et qui ne doit pas du tout apprécier ce qui se passe avec notre Madame Pyjama. La deuxième chose, elle crache sur les Français, parce que s'exhiber en pyjama lorsque l'on est porte-parole de la 5e puissance du monde, de ce beau pays qu'est la France, c'est cracher tout simplement sur les Français. Elle a eu la nationalité française il y a très peu de temps, elle devrait évidemment avoir un formidable respect pour la France et donc manifestement elle pratique assez facilement l'art du crachat moral. Et puis, reconnaissons-le, elle crache en permanence sur la population française. Il suffit d'écouter ce qu'elle raconte en nous mentant, en se contredisant tout le temps, en disant absolument n'importe quoi. C'est véritablement mépriser la population française. C'est une sorte de crachat moral qu'elle déverse sur notre population qui, évidemment, mérite un autre traitement. Et bien voilà le modèle donné par notre sorcière bien-aimée Marlène Schiappa aux petites jeunes filles françaises. Eh bien, ce qu'il faut espérer, c'est que, une fois de plus, Marlène Schiappa ne soit pas écoutée et que nos jeunes filles pensent à d'autres modèles infiniment plus appréciables que le modèle proposé par Marlène Schiappa. Il faut dire que notre Madame Pyjama fait partie d'un gouvernement dont le responsable, le chef suprême, Monsieur Macron, Monsieur Emmanuel Macron, n'a été élu que par une minorité de Français en 2017. Ceci peut expliquer cela. La porte-parole du chef de guerre Macron ne représente évidemment pas la France, mais sans doute une partie très minoritaire de notre population. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.